Hello et bienvenue dans cette nouvelle capsule du journal de bord de GV Writer. Je suis hyper heureuse de pouvoir t'accueillir aujourd'hui, très contente de pouvoir t'accueillir, que tu sois là avec moi aujourd'hui. Cette capsule que je tourne aujourd'hui est destinée tout simplement à te montrer mon organisation. C'est quelque chose de très rare que je fais. Non pas que mon organisation soit secrète, non, pas du tout. Je m'organise comme n'importe qui. Simplement, je sais aussi quels sont les travers ou quelles sont les pensées qui, moi-même, m'ont challengé lorsque je voyais l'organisation d'autres femmes. Et donc, c'est pour ça que je ne souhaitais pas le faire. Mais je me suis également dit, au fur et à mesure des mois et des années, parce que ça fait un certain temps que certaines me demandent comment tu t'organises, qu'est-ce que tu fais, etc. Au fur et à mesure des mois et des années, je me suis aussi rendu compte que ça pouvait servir. Et en plus de ça, c'est que les travers et les pensées que moi je pouvais avoir, ce ne sont pas forcément celles que toi tu as. Donc pour commencer, je vais juste expliquer, moi lorsque je voyais l'organisation d'autres femmes, je pouvais avoir un sentiment de jalousie ou simplement mon ego qui s'éveillait et qui me faisait montrer que j'étais moins que les autres. Et c'est surtout pas ce que je voudrais faire avec cette capsule. Et donc c'est pour ça que je fais un peu ce disclaimer, cette alerte avant de commencer. C'est absolument pas ce que je voudrais que toi-même tu ressentes. Et donc c'est pour ça que je prends le temps de te le dire. Si tu as l'impression que en regardant cette capsule ou en entendant mon intro, tu te sens moins, c'est ton ego qui parle. Si c'est ton ego qui parle, ce n'est pas... Il faut le rassurer tout simplement. Notre ego est là pour nous garder en sécurité dans ce que l'on connaît afin qu'on ne se sente pas rabaissé. Et donc quand on se sent rabaissé, eh ben, en fait, le sentiment, la défense qui s'exprime, finalement, c'est de pouvoir... non, tu n'es pas moi, mais c'est l'autre qui a un problème, ok? C'est ça que notre ego fait. Et c'est pour ça qu'on se sent... Enfin, que notre ego s'active. Donc, du coup, ne sois pas alerté si c'est ce que tu ressens. Soit tu dis à ton ego, t'inquiète pas, il n'y a rien, je regarde juste, je prends ce qu'il y a à faire, mais dis-le toi consciemment en tout cas. Sois consciente en fait de ce qui se passe pour que tu puisses ajuster et faire les actions qui te plaisent et que tu souhaites faire réellement. Si tu as la conscience de ça, ça te permet aussi d'avancer. Donc, voilà. Donc malgré le fait qu'il peut y avoir ce genre de réaction-là, je pense aussi que faire cette capsule peut en aider certaines et peut en encourager surtout certaines. Et moi, ce que je veux à travers les capsules de GV Writer, à travers ces coulisses, c'est que tu sois encouragé, c'est que je sois encouragé, c'est qu'on puisse échanger. Et donc du coup, c'est voilà pourquoi je fais cette capsule. Mon organisation, chose importante, deuxième point très important, mon organisation a beaucoup évolué ces dernières années. Au fur et à mesure où j'essayais de m'organiser, et cette organisation est devenue meilleure. Aujourd'hui, ce que je te montre, c'est le résultat de plusieurs tests, de plusieurs essais et finalement de, je pourrais dire, un an, mais non, ce serait, allez, 2 ans, 2 ou 3 ans d'avancement, de progression dans cette organisation. C'est-à-dire que si toi, c'est aujourd'hui que tu te dis, j'aimerais mieux m'organiser, eh ben, ce que je te montre là n'est pas où j'ai commencé. Ok? Donc là où tu commences toi, c'est normal que ce soit pas encore ça ou que ce soit pas abouti encore comme ça, parce qu'il faut que tu commences à te mettre en action pour pouvoir arriver et pour pouvoir réfléchir et pour pouvoir repérer ce qui te convient et ce qui ne te convient pas, d'accord? Et rappelle-toi que cette capsule, c'est avant tout pour que tu puisses regarder au-dessus de mon épaule et prendre ce qui est pour toi ou ce qui n'est pas pour toi en fonction de toi qui tu es. D'accord? On est OK avec ça. Donc, je ne vais pas m'éterniser plus que ça, on va y aller, on va rentrer dans le vif du sujet. Et donc, tu vas normalement voir sur l'image une journée type. Donc, c'était ma journée du lundi. Une journée type de ce que j'ai vécu cette semaine. Et donc, comment ça se reflète. Alors, le premier outil essentiel de mon organisation et qui est la base, en fait, c'est mon planeur. C'est mon planeur, un planeur papier. Au départ, je ne fonctionnais pas du tout sur le planeur papier. Le planeur papier était un doux rêve que je caressais de loin en achetant tous les ans un agenda papier, que je caressais tous les ans en achetant un agenda papier et que je n'utilisais finalement pas, comme beaucoup de personnes le font, jusqu'à trouver la manière de l'utiliser et trouver le planeur qui me correspond. C'est-à-dire qu'en 2019, j'avais dû acheter un petit agenda. Vous voyez les petits agendas qui font à peu près cette taille-là,
qui sont très petits pour commencer à m'organiser. J'ai commencé à mettre des éléments dedans et c'est comme ça que mon organisation a commencé, à pouvoir noter quelques éléments, etc. Mais j'avais également mon agenda numérique que j'utilisais depuis, je pense, entre 2015 et 2019, j'utilisais exclusivement l'agenda numérique. Et c'était beaucoup des gros rendez-vous, donc genre sortir avec des amis, des rendez-vous que j'avais à l'église, des réunions importantes à ne pas manquer, des programmes qui étaient mis en place. C'était beaucoup ça. Et surtout, quand je me suis mariée en 2016, c'était essentiel cet agenda numérique parce que ça permettait de partager avec mon époux les événements importants. Donc, par exemple, au départ, je faisais ça parce que lui non plus n'était pas très agenda. Donc, au départ, je mettais nos rendez-vous importants. Par exemple, on dîne avec tel ami tel jour. Ce qui fait que lui, si on lui demande une date ou de nous voir tous les deux, plutôt que d'avoir à s'appeler pour savoir, eh ben, il regardait l'agenda. Ou moi, je faisais de même si quelqu'un nous proposait quelque chose. Et donc, vu que c'était partagé, c'est-à-dire que moi, j'ai rentré l'événement et puis je l'ai invité via son adresse mail. Donc, il voyait l'événement, donc il savait que tel jour à telle heure, on n'était pas disponible. Ce qui permettait de fluidifier un peu la communication sans avoir forcément à se parler. Si par exemple, il y a quelque chose qui est très important pour moi où je veux essentiellement, enfin, absolument qu'il soit là, et qu'on n'a pas encore eu le temps d'en parler, mais je veux qu'il soit là, donc je le mets dans l'agenda, et après on en parle peut-être le soir quand on se voit ou autre, mais en tout cas, le créneau est bloqué, et il sait que je veux qu'il soit là, parce qu'on avait un petit système de lettres, c'est-à-dire que si c'est juste un rendez-vous que je veux, qui me concerne seulement moi, et je veux juste qu'il soit au courant, parce que c'est important pour moi qu'il soit au courant, et ben je mets un G, et je mets le rendez-vous, parce que je m'appelle Georgina. Si c'est un rendez-vous qui le concerne lui, imaginons, il n'a pas eu le temps d'appeler pour le médecin, j'ai pu appeler pour lui, j'ai pris son rendez-vous, donc je mets un J parce qu'il s'appelle John et c'est pour lui. Et si par exemple on est invité quelque part par des amis, qu'on n'a pas encore eu le temps de se parler et que du coup je veux bloquer la date, je mets J et G et je mets le rendez-vous. Donc du coup on est un peu, on fonctionnait un peu comme ça, l'agenda numérique exclusivement. Ensuite, quand sont venus les enfants, ça nous a également beaucoup servi pour les rendez-vous médicaux et pour tout ce qui a trait à la vie de famille. Donc les rendez-vous qui nous concernaient tous les cinq, enfin au début tous les trois parce qu'on était trois, puis tous les cinq quand les jumeaux sont arrivés. Donc JNG Family, ça veut dire que c'était pour tout le monde. JNG c'était juste pour nous deux, un truc de couple. J c'était pour lui et G c'était pour moi. Si ça concerne que les enfants et qu'on ne doit pas être là, imaginons, mon fils va avec sa marraine, donc mon fils, disons John Isaac, je mets JI, parce qu'il s'appelle John Isaac, et je mets le rendez-vous. Donc c'est comme ça qu'on fonctionnait. Ensuite, à partir de 2020-2021, j'ai donc... Non, 2019, donc du coup, j'ai acheté un planeur papier comme ça, tout petit, que j'ai utilisé très partiellement. C'est-à-dire que, enfin, mes premiers planeurs, plus j'ai un planeur et plus je l'utilise. Plus j'ai un planeur papier, plus je l'utilise. Les premiers n'étaient pratiquement pas utilisés. Donc 2019, le premier que j'ai acheté... était très très peu utilisé. Je le regardais très peu souvent, j'avais pas pris le réflexe de venir à chaque fois, etc. C'était pas mon délire, c'était pas mon truc, j'avais pas envie, j'étais pas encore dans ce mood-là, j'en avais pas la nécessité et ça m'a fonctionné très bien sans avoir à m'asseoir tous les jours, toutes les semaines devant mon planeur, donc je ne ressentais pas la nécessité. À partir de 2020-2021, quand vraiment j'ai commencé à vouloir développer quelque chose de concret. Donc 2020, je te rappelle, mai 2020, création de GVwriter sous l'ancienne formule par laquelle elle existait, donc le copywriting, la rédaction de contenu. À partir de là, je me suis dit, en fait, il va falloir que tu t'organises encore mieux parce que ta vie de famille est là, ta vie d'épouse est là, ta vie de femme est là. Il va falloir que ça puisse rentrer avec une meilleure gestion. Et c'est surtout que les exemples que je suivais, donc les mentors anonymes, ceux que je considère comme mes mentors, mais ils ne savent pas que je les considère comme des mentors, je voyais comment ils fonctionnaient et je savais que l'organisation était clé. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, il va falloir que tu t'organises d'une manière meilleure. J'ai utilisé essentiellement l'agenda numérique, encore une fois. Mais j'ai pris un agenda papier. Donc, qui est un peu comme celui-là. Donc, c'était la version 2020 du planeur Rewrite Your Story by Mavic Bright, mais en version non datée. Donc, il n'y avait pas de date. J'avais pris celui-là en me disant, cet agenda coûte un peu cher et tu as besoin de t'organiser. C'est un investissement... Non, en plus, là, je te parle de 2021. En réalité, en 2020, je crois que 2019-2020, j'ai encore pris un agenda du commerce qui a quand même cette forme-là, hein, mais qui coûtait genre 10 ou 15 euros un truc à Carrefour, etc. Le but, c'était tu veux l'agenda Rewrite Your Story by Mavic Bright, tu veux celui-là, il coûte cher. Tu ne vas pas l'acheter pour ne pas l'utiliser. Donc, j'ai acheté l'autre agenda, je ne l'ai pas là, mais j'aurais pu te le montrer, un agenda bleu de chez Carrefour,
en disant il va falloir que tu t'organises et que tu l'utilises. Si tu arrives à l'utiliser cette année, tu t'achèteras le Rewrite Story by Maddie Brack qui coûte un peu plus cher. Pour te faire plaisir, pour que voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait, 2019-2020, j'ai commencé à utiliser un agenda papier qui a cette forme-là, en y inscrivant la plupart de mes rendez-vous. Je n'avais pas encore cette habitude de m'asseoir chaque soir ou chaque semaine pour planifier. Cependant, ça a commencé à apporter quelques changements, parce que tout était concentré au même endroit. Il y avait donc le planeur papier et le planeur numérique. Je n'avais pas encore trouvé l'agencement entre les deux, comment les deux pouvaient fonctionner. Je savais que j'avais besoin du numérique, mais je savais que j'avais aussi besoin du papier. Donc, c'était pas très fluide. Et donc, au fur et à mesure, ça a évolué. Et là, je te montre ce que ça donne aujourd'hui. Donc, ça fait déjà 10 minutes que je parle. Il faudrait peut-être que je te montre ce que ça donne aujourd'hui. Donc, mon planeur papier est la base. Aujourd'hui, c'est ça la base. C'est de là que je pars. Comment ça s'organise? Donc là, je te montre une vue du mois de septembre, puisqu'on est en septembre. Tout commence dans mon agenda papier. Tout commence par le planeur, la vue mensuelle. Donc là, cette vue mensuelle-là n'est pas très fournie comparée à d'autres. Je pourrais t'en montrer d'autres. Là, c'est la vue mensuelle. Dans la vue mensuelle, j'indique un peu les rendez-vous. Normalement, il y a quelques couleurs, mais là, j'ai dû le faire rapidement, donc je n'ai pas mis les couleurs. Il y a quelques rendez-vous. J'ai indiqué également des éléments importants. Donc, les anniversaires sont marqués en général, le 4, le 19, le 26, voilà. Et j'indique également, donc là, la semaine ici. Ah mince, tu ne vois pas. La semaine en vert, là, c'est en général la semaine de cadrage pour les stories du mois prochain. Voilà, j'indique aussi mes rendez-vous avec le programme Génération Visionnaire. Enfin, il y a une vue mensuelle, en fait. Quand je fais cette vue mensuelle au départ, ça me permet de voir si ça va être un mois chargé ou pas. D'ailleurs, je vais normalement faire ce travail-là au cours de la semaine prochaine pour le mois d'octobre. Dis-moi si ça t'intéresse que je le fasse et que je te montre en même temps. Fais-le-moi savoir dans les commentaires pour que je puisse filmer cette session-là. Donc, cette vue mensuelle, ça me permet de voir si ça va être un mois chargé ou pas et à quel point je vais devoir être bonne dans mon organisation et anticiper. Je vais te montrer un autre mois pour que tu puisses voir en général ce que ça donne avec les couleurs et tout. Les couleurs, j'ai pas tout le temps de les mettre, mais quand je les mets, c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc ça, c'était le mois de juin. Donc ça, c'était le mois de juin. Et donc, il y a des couleurs. En bleu sont mes cours. Donc le mois de septembre, j'ai pas eu de cours. Donc c'est pour ça qu'il y en avait, c'était moins fourni. Donc en bleu, ce sont mes cours ou mes séances de révision. En jaune, c'est les trucs un peu perso. Donc par exemple, les anniversaires, la fête des mères, la kermesse, un mariage. En orange, c'était donc les rendez-vous GVwriter. J'avais mis en marron, enfin ce truc-là, tout ce qui concernait l'église, les rendez-vous ou les réunions. Et c'est un peu ce que j'avais mis. Après, parfois, je mets mes priorités. Quelles sont les priorités du mois? Voilà. Donc, c'est cette vue-là que ça donne en général avec les couleurs. Donc, voilà. Ça, c'était la vue du mois de juin. Et donc, quand je vois ça, je me rends compte si ça va être chargé ou pas. Par exemple, dans la vue du mois de juin, le bleu, j'ai appris à en faire un tout petit peu abstraction parce que je sais que ça me prend du temps, oui, mais c'est des cours qui reviennent chaque semaine. En général, c'est intégré dans la routine, donc ça va, c'est pas quelque chose de lourd. Mais par contre, quand je vois beaucoup de marron qui concerne les activités d'église, là, je vais savoir que il va y avoir beaucoup de préparation parce qu'en général, les activités d'église, oui, il y a le jour J du rendez-vous, mais en général, ça demande aussi de la préparation en amont. Par exemple, quand je prêche, une réunion avec les ouvriers de l'église, enfin ça demande de la préparation, ça se fait pas, faut anticiper, faut préparer la réunion, préparer la prédication et autres. Donc voilà, une fois que j'ai la vue mensuelle, ça me permet vraiment de comprendre, d'être consciente que le mois va être chargé. Est-ce que j'arrive sur un mois chargé ou pas? C'est essentiel. Là, c'est la vue du mois de juillet. Là encore, j'avais eu le temps de mettre des couleurs. Les codes couleurs ne sont pas les mêmes en fonction des mois. Hein. Je ne me prends pas la tête pour ça. Donc là, en bleu étaient les rendez-vous perso. Non, pardon, en rose. Tout ce qui est perso.
anniversaire et autres. En jaune, c'était tout ce qui concernait mon emploi salarié. Voilà. En bleu-violet, là, c'est tout ce qui concerne mes cours de grec et d'hébreu. Ici, le bleu-vert, c'est GV Writer. Et là, tu vois, la semaine de cadrage, elle n'était même pas notée. Mais pourtant, ça fait partie de mon quotidien. Donc, Edenred, mon emploi salarié, c'est en jaune, j'ai déjà dit, je crois, les jours de télétravail et les formations. Donc, voilà. Ce que ça donne. Donc, une fois que j'ai vu cette vue mensuelle, je suis consciente de comment va être mon mois, chargé ou pas. Et je reporte également dans le planner Rewrite Your Story by Mavic Bright tout ce que je veux traquer, les habitudes que je veux traquer. Donc, je ne vais pas rentrer en détail sur les habitudes que je veux traquer parce qu'il y en a qui sont très personnelles liées à mon alimentation et mon digestion. Mais par exemple, j'ai être certaine que ma routine du matin ou la routine du soir sont faites. Ça, c'est des éléments qui sont importants pour moi. Les vêtements des enfants, c'est des éléments qui sont importants pour moi. Et au moins, je le fais parce que je suis consciente des habitudes que je veux traquer. Et c'est surtout quand je vois que ça vacille, quand je vois que je ne suis pas aussi focus qu'habituellement, quand je vois que finalement, l'habitude que j'ai de sortir les vêtements tous les soirs pour les enfants, bah, ça fait bien une semaine que je ne l'ai pas fait, c'est que l'habitude, elle n'est pas encore assez bien ancrée, donc je reviens sur mon tracker plus régulièrement. Mais en tout cas, voilà, c'est des éléments qui m'aident beaucoup. Donc, je prépare la vue mensuelle, ensuite je prépare mon tracker pour le mois. Et après, vient la liste des choses à faire et la semaine, concrètement la semaine. Donc, je te montre. La semaine du 4 septembre, il n'y avait absolument rien. Juste pour te montrer qu'il y a des fois, il n'y a rien, en fait. Parce que j'en ressens pas le besoin ou simplement parce que j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps et que je vais me débrouiller autrement. La semaine du 11, c'était déjà un peu plus fourni. Donc, ça me permettait d'être beaucoup plus organisé. Donc, la semaine du 11, c'est déjà mieux. Mais pour autant, c'est pas très fort. Et souvent, en fait, dans le planeur papier, les seuls jours qui sont vraiment bien remplis, complétés, sont le lundi et le vendredi, parce que je suis en télétravail et je suis moins je travaille sur mon ordi, mais du coup, le papier est devant moi. Alors que quand je suis au travail, au bureau, ben, j'ai pas mon planeur, il n'est pas sorti, il n'est pas sur mon bureau. Cependant, j'essaye de mettre dans la vue mensuelle, en tout cas, tout ce qui me concerne, ce qui concerne ma vie, en fait. Je dissocie pas un planeur pour le travail, un planeur pour GV Writer, un planeur pour... non, tout est ensemble parce que tout remplit ma vie et tout doit rentrer, en fait. Donc, si je dissocie, je vais avoir l'impression que j'ai 24 heures pour 24 heures pour Edenred, 24 heures pour GV Writer, 24 heures pour les enfants. Enfin, non, et en fait, c'est pas vrai. Donc, tout doit rentrer dans 24 heures. Donc, tout est dans le même planeur. Donc ça, c'est pour la vue semaine par semaine. Et en fait, le reste, et là où, par contre, j'ai un suivi, c'est avec la vue numérique, donc que tu vois à l'écran. Donc, parlons du lundi 18. Lundi 18 septembre. Donc, j'ai quelques éléments à inscrire dans la liste sur le planeur papier. Mais sur le planeur numérique, c'est très bien identifié. Donc, la vue du 18. Je commence la journée, donc la semaine du 18 déjà, c'est la semaine de cadrage, comme on a vu sur le planeur, sur le planeur papier. La semaine du 18, c'est le cadrage de la thématique du mois. En général, j'ai déjà la thématique, mais il faut cadrer. Il faut écrire les éléments, trouver tous les éléments qui vont constituer toutes les semaines, et puis tous les jours, les écrire, penser à commencer le workbook, penser le script de chaque vidéo. En général, il y a 4 semaines dans le mois et c'est 5 vidéos par semaine. Donc, ça fait les 20 vidéos. Il faut que je pense le script pour que ce soit cohérent, pour que le travail puisse être apporter du fruit, en tout cas pour chacune des filles. Donc, le cadrage se fait la 3e semaine en général. Donc là, je sais que je vais avoir cette semaine de cadrage. Je commence ma journée, donc 4h45, mon temps de prière pendant 1 heure. Et ensuite, ici vient... du coup, la petite session que j'ai juste pour moi, de 5h45 à 6h02, pour me doucher, m'habiller et en même temps écouter mes affirmations et
les audios que je me suis constitués. Alors, si tu es bien ancré ici chez GVWriter et que tu connais les produits ici chez GVWriter, j'ai ce qui s'appelle le kit de secours, le kit de secours du visionnaire. Dans le kit de secours du visionnaire, je t'accompagne pour pouvoir créer ton kit de secours. Et dans ton kit de secours, il y a les affirmations qui te servent à toi avancer vers tes objectifs, vers là où tu veux aller, et qui te servent également à soutenir ta progression. Et donc, ces affirmations-là, moi, je me les suis enregistrées. Je me suis enregistré mes affirmations. S'il y a une nouvelle affirmation qui arrive au cours de l'année parce que j'ai une croyance que je veux, sur laquelle je vais travailler, je l'intègre et donc je refais un audio. Et c'est pendant ma douche et ma préparation du matin que je les réécoute et que je travaille dessus. Donc, de 5h45 à 6h02, je mets 6h02, hein, mais en vrai, c'est parce que je sais que je déborde un peu et j'aime bien être précise, donc j'ai mis 6h02. Mais en vrai, 6h, le réveil sonne pour les enfants. De 6h à 7h, c'est non négociable, je suis avec les enfants, quoi qu'il arrive. Ça a un peu évolué dernièrement, mais de 6h à 7h, les enfants se lèvent à 6h, le temps que je les emmène, il est 7h. Donc on a 1 heure pour nous, et il faut que cette heure, elle soit juste pour eux. Si j'ai une story à préparer, il faut que ce soit fait là, avant, ici. Où je me suis levée un peu plus tôt, j'en sais rien, mais pas pendant le temps des enfants. Le temps des enfants, c'est la séance de jeu. C'est la séance où je valide que ça s'est bien passé le soir, parce que moi, je vois pas forcément mes enfants le soir, donc je valide que tout s'est bien passé la veille, qu'est-ce qu'ils ont eu, qu'est-ce qu'ils me racontent, etc. Pendant 1 heure, on est là ensemble. Il faut que je sois présente pour eux, donc pendant 1 heure pleine, que je puisse vraiment être avec eux. Et dans cette organisation-là, je te mettrai l'image sur la vidéo, on a du coup des réveils qui rythment un peu ce temps-là, le réveil de 6h qui note le réveil, ensuite le réveil de 6h20 ou 23, un truc comme ça, pour être un peu fun, qui est le moment où on commence à ranger les jeux pour s'habiller, le brossage des dents, etc., préparation, etc. Et maintenant, ils ne mangent plus à la maison, ils mangent dans la voiture. Donc ensuite, le réveil de 6h30 sonne pour nous dire qu'il faut commencer à penser à sortir, sinon on va être en retard. Et donc, en général, il sonne et on est en train de mettre les chaussures ou le manteau, enfin peu importe, et on sort. Donc c'est ça, et je les emmène à la garderie. Et donc, je les emmène à la garderie, et donc maintenant... une fois que je les ai déposés, après je dois faire le trajet de la garderie à la gare. Donc c'est ici. Et cette organisation-là, je te dis, elle a évolué. C'est-à-dire que mois de juin, c'était pas du tout ça en fait. Mois de juin, c'était autre chose parce que là, j'ai eu un changement de lieu. Voilà. Ensuite, une fois que donc je suis allée à la gare de Coulommiers, j'ai pris le train. Ici, j'ai donc un truc qui a marqué ranger, génération de visionnaires, story des visionnaires. C'est normalement le moment où je rangeais parce qu'en fait, vu qu'ils prennent des petits déjeuners dans la voiture, il faut que je pense juste à enlever les... Parce qu'ils ont une boîte pour manger, donc il faut que je la range dans le sac pour que le soir, c'est juste à prendre le sac pour rentrer à la maison, que je nettoie un petit peu parce qu'il y a des miettes. Donc ranger. Génération de visionnaire, c'est pour penser à faire un message aux filles, pour leur dire que leur capsule est bien disponible, et publier la story des visionnaires. Et quand je suis en télétravail, ici c'est la séance, le lundi, c'est la séance de tournage de vidéos pour les stories, où une fois que, parce que ça a été cadré normalement, où soit j'ai commencé le cadrage, soit il reste des vidéos à tourner de la semaine dans laquelle je suis, ok. Donc tournage, grec, hébreu, orga, c'est soit je suis sur mon planeur, soit je révise du grec et de l'hébreu, en tout cas j'ai 1 heure, et c'est un bloc de temps, et j'y fais ce que je veux parmi tout ça, mais rien d'autre par contre. Donc c'est à dire que moi j'avais besoin, quand je suis arrivée à cette organisation-là ce mois-ci, c'était très bien parce que, enfin ce mois-ci, cette dernière année là, entre 2022 et 2023, je suis arrivée à cette organisation par bloc de temps, à force d'avoir écouté du contenu sur l'organisation, à force d'avoir amélioré au fur et à mesure des années. Et ça fonctionne beaucoup mieux que la liste de tâches de à cette heure-ci je fais ci, à cette heure-ci je fais ça, à cette heure-ci je fais ça. Ça fonctionnait pas ça parce qu'en fait, j'avais l'impression d'être trop cadrée. Tu vois, il n'y a aucune liberté. Et ça, c'est un sentiment que j'aimais vraiment pas. Et des fois, je mesurais mal le temps que ça allait me prendre. Donc du coup, ça n'allait pas. Alors que maintenant, par bloc de temps, je sais que j'ai 1 heure. Et dans les 1 heure, voilà ce que je vais faire. Ça rentre ou ça rentre pas. Si je fais du tournage de vidéo et que ça me prend l'heure, ça me prend l'heure. Il n'y aura pas de grec et d'hébreu. Si je fais du grec et de l'hébreu et que ça me prend une demi-heure, bah, j'ai peut-être encore une demi-heure pour m'organiser, regarder mon planeur pendant que je suis dans le train. Soit pendant que je suis dans le train, soit pendant que je suis à la maison, parce qu'en fait, je suis en télétravail. Ensuite, 8h45 jusqu'à 9h25. Donc ça, normalement, si je suis sur site au boulot, c'est donc, je suis arrivée à Gare de l'Est.
Je suis arrivée à Gare de l'Est et c'est le temps de rejoindre le boulot. Et donc là, lecture, j'en profite pour lire. Alors lire vraiment avec un livre dans la main ou écouter un livre audio s'il pleut ou quoi que ce soit. Donc je lis. Et au moins, la lecture est faite. Parce qu'en fait, avant, j'avais mis en fin de journée et ça n'allait pas, en fait. C'était jamais respecté. Et c'est pour ça que je dis l'organisation, elle bouge. C'est-à-dire que des fois, tu as des envies. Moi, j'avais une envie, c'était de lire à la fin de la journée pour être relax, etc. Mais j'avais toujours une excuse pour faire sauter ce temps-là. Ah non mince, j'ai pas préparé les bols pour le petit déjeuner le lendemain matin. Ah non mince, j'ai pas fait ceci. Ah non mince, enfin, il y avait toujours une excuse qui fait que je ne lisais pas. Et ça, pour moi, c'était pas possible. Il fallait que je lise. Donc, le moyen que j'ai trouvé, c'est de le placer là, entre le moment où je sors du train de Gare de l'Est et le moment où j'arrive à Malakoff ou quand je suis à la maison, du coup, le moment où je suis ici. Je lis. Ensuite, vient donc ma journée au boulot chez Edenred et je me suis marqué une newsletter au cas où elle n'est pas programmée, que je puisse prendre le temps de la programmer pour le soir. D'accord. Après vient le repas. L'heure du repas de 12h35 à 14h. Donc j'ai mis repas, Éperbe, GV Writer. Éperbe, c'est mon église, GV Writer, c'est GV Writer. En fait, je coupe en deux mon repas. Il y a le repas que je passe avec mes collègues. Je trouve que c'est super important. Je n'ai pas envie de manquer de ce temps-là. J'ai du fun avec mes collègues, donc j'ai envie de manger avec eux. Donc je mange avec eux. Et en général, je pars un peu avant, soit pour aller faire la sieste, parce que je fais aussi des siestes au travail. Il y a une salle de sieste, donc j'en profite. Une sieste, mes siestes ne sont jamais au-delà de 15-20 minutes, donc je fais une sieste. Donc en général, vers 13h, allez, 13h15, 13h30, je les quitte. Et donc soit pour aller faire une sieste en premier lieu, et ensuite aller travailler sur un truc, génération de visionnaires, ou j'ai Writer en général, ou concernant mon église, un truc à peaufiner, un document à peaufiner. Donc c'est ce que je fais. Une fois que je reprends le travail, au cours de la séance de travail de l'après-midi, je me suis remarqué un rappel pour réécouter mes affirmations. C'est important pour moi de le refaire au cours de la journée, pour me réaligner, etc. etc. Et là, c'est le bloc qui est très vide en ce moment, parce que pour l'instant, c'est pas encore figé. Je te dis que j'ai bougé de lieu dernièrement. Je vais encore être amenée à bouger de lieu prochainement. Et donc, du coup, là, c'est le temps, normalement, où je suis soit dans les transports, soit je suis déjà à la maison parce que j'étais en télétravail. C'est pas encore trop défini ce que je vais y mettre. Donc, pour l'instant, c'est free. En général, je retravaille quand je suis dans le train, ou je me repose, ou je publie un réel, ou enfin, voilà. Et je verrai comment je l'organise. Voilà. Ça, c'est mon organisation. C'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que tout est agencé. Et le point essentiel à rappeler, c'est que ça a évolué au fil du temps. J'étais pas à ce stade-là. Je sais pas si je peux te montrer, si je vais pouvoir te trouver. En fait, le problème, c'est que avec mon agenda numérique, parfois j'ai supprimé. Vous voyez, quand on fait, on modifie une tâche et qu'on dit supprimer seulement les suivants ou tout. Et des fois, je mets tout alors que j'aime bien garder trace de ce qui s'est passé. Mais bon, c'était pas du tout mon organisation avant. Et du coup, enfin, ça bouge, ça évolue. C'est pas forcément ce à quoi on voudrait être. Donc là, par exemple, je te montre une vue de... Je sais même pas s'il y a des éléments sur cette vue-là. Il faudrait que je te trouve un truc où il y a au moins quelque chose de noté. Là, je suis sur 2019, la vue de juillet 2019, et enfin, tu vois, il n'y a rien, quoi. Il n'y a absolument rien. Si j'essaie de te montrer une autre vue... 2020, il n'y a rien, parce que comme je t'ai dit, j'étais beaucoup sur le planeur papier. Là, juin 2020, tu vois qu'il commençait à y avoir quelque chose. 25 juin, écrire un article de blog. Mais c'est très, très, très succinct et j'étais encore beaucoup sur le papier. Là, rendez-vous avec ma petite sœur. Voilà, enfin, il n'y a vraiment rien, quoi. Quand on regarde, on va regarder juin 2021 pour voir si c'est... Je sais même plus ce que je faisais sur le papier ou pas en 2021. Là, il y en a un peu plus. Club GV Writer. J'avais des rendez-vous, du coup, vu que j'étais dans la rédaction avec le club que j'avais formé. Donc, une vue de juin 2022. Lundi 13 juin 2022. Donc, tu vois, les séances de prière. La douche, les affirmations. Les enfants, c'était encore là. Je faisais un peu de stretching.
Là, c'est un rendez-vous... Enfin, j'ai marqué capital. J'avais des rendez-vous de prière que je marquais comme capital. Et donc, du coup, des rendez-vous de prière entre moi et moi-même. Et donc, du coup, c'était capital. Donc, à chaque fois que je voyais le mot capital s'afficher, il fallait absolument. Là, du coup, avec les enfants, donc c'était un peu comme ça. Là, une vue de, du coup, juin 2023. Tu vois, donc c'est quelque chose qui a évolué au fil du temps. Je n'ai pas les planeurs papier pour te montrer, mais même en termes de remplissage, ça a beaucoup évolué. Et je pense que ça va encore évoluer et que je serai d'autant plus meilleur que le temps va passer parce que je vais comprendre comment faire, ce qui me correspond, ce qui me va et autres. Et surtout, ce que je voudrais dire, c'est que ça évolue aussi en fonction des saisons. C'est-à-dire que là, ça a évolué parce que j'ai changé de lieu d'habitation. Donc les horaires auxquels je dépose des enfants, les horaires auxquels je me prépare ne sont pas les mêmes. Même si voilà, ça a évolué, c'est encore en évolution, ça évoluera dans les mois à venir, parce que notre situation va changer, parce que il va y avoir peut-être des activités extrascolaires, parce que peu importe, ça va évoluer. Et ton organisation, elle n'est pas figée en fait, elle évolue avec toi, elle évolue avec tes besoins, elle évolue avec ce que tu as vu qui fonctionnait ou ce qui ne fonctionnait pas. Et c'est pareil pour tout le monde en fait. Donc commence là où tu es, fais avec ce que tu veux. Si tu veux tester le papier, teste le papier. Si tu veux tester le numérique, fais avec le numérique, mais commence juste et tu verras par la suite. Donc voilà, cette capsule est très longue. C'est la première fois que je fais aussi long. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me dire si tu veux que je filme ma préparation du mois d'octobre. euh, Ma préparation du mois d'octobre pour que je te la partage. Ce serait avec grand plaisir, j'ai pas de soucis. Et vois bien aussi que là, mon organisation de contenu n'est pas dedans parce que mon contenu, les idées de contenu me viennent au fur et à mesure du temps, par mes lectures, par les choses que je lis, les choses par lesquelles je suis inspirée, que le Saint-Esprit m'inspire au cours de la journée. Et donc, du coup, je viens les rajouter à la main vite fait. Genre, je note vite fait dans mon Notion. Et ensuite, je reviendrai dessus, par exemple, quand il y a les séances contenu dans le train. Et là, je développe l'idée ou le soir en rentrant du travail. Je t'ai pas beaucoup parlé du soir parce que le soir c'est encore en chantier en fait, tout simplement. Donc voilà. J'espère que ça t'aura plu. Je te dis à la semaine prochaine pour la prochaine capsule du journal de bord. C'était un plaisir de me mettre à ton service et de lever un peu le voile sur mon organisation. Et rappelle-toi que si tu es challengé, embêté, dérangé par cette capsule, euh, va rassurer ton ego. Rassure-le, dis-lui qu'il n'y a rien, que tu prends juste ce qu'il y a à apprendre et que c'est ok. Bye bye, à la semaine prochaine.